Tout homme est déclaré innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. C'est la première formule et le premier article qui est inscrit ici devant le palais de justice. Nous sommes à Paris. Et bien sûr, ceux qui attendaient ce grand procès du général Wanto, de Calibri Calibro, et bien sûr contre l'État du Cameroun, se disaient sans l'ombre de doute que ce sera la condamnation à mort aujourd'hui. Pour l'instant, le général Wanto et Calibro sont bel et bien libres. Nous sommes au palais de justice de Paris. Et première nouvelle, ils sont encore libres. Je vous y conduis. Salut Général Wanto. Vous êtes en direct de la page Facebook René Gono officielle. Alors, vous sortez tout de suite, à l'instant même du tribunal. Vous étiez devant le juge. Où sont vos notes? Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, s'il devait avoir mes notes, peut-être que ça aurait pu être dans le sens inverse. Parce que, voyez-vous, l'État du Cameroun, le régime illégitime de Yaoundé a déposé une plainte contre des honnêtes gens, des honnêtes citoyens, qui est humaniste en plus, qui se sont retrouvés dans l'ambassade du Cameroun un certain 26 janvier 2019 pour réclamer haut et fort leur mécontentement suite à la boucherie au carnage qui avait eu lieu au Cameroun. Et donc, l'État du Cameroun a cru devoir intenter un procès, a cru devoir rester en justice contre ces honnêtes gens. Nous sommes venus aujourd'hui devant le juge. Le procès s'est ouvert, mais malheureusement vite se refermer. Parce qu'il y a certains conseils qui ont demandé que le procès soit reporté et il a été reporté à la date du 20 novembre 2020, bien sûr contre toute attente. Et j'ai envie de dire que ça m'a laissé un petit goût amer parce que je pensais pouvoir rentrer dans le fond et que le procès de l'État, le procès du régime dictatorial du Cameroun commence tout de suite. Mais malheureusement, je vais devoir prendre mon mal en patience et on attendra le 20 novembre 2020. Mais d'ici là, ce n'est pas pour dire que nous allons rentrer à la maison dormir sur nos lauriers, non. D'ici là, il faudrait que les combattants, le peuple camerounais continue de s'assumer, continue de prendre son destin en main. Pourquoi pas? Pour que le 20 novembre, ce soit peut-être le procès du nouveau pouvoir contre nous. À ce moment-là, ce serait une fraternité totale ce jour-là. Pour le peuple camerounais qui est en train de te regarder actuellement, Général Wanto, est-ce que tu peux faire presque un résumé de ce que l'État du Cameroun vous reproche concrètement? Qu'est-ce qui est dans le dossier? Pourquoi vous vous retrouvez ici au tribunal? Alors, mon cher J-Point, pour mieux éclairer la lanterne du peuple camerounais, on va, n'est-ce pas, commencer par le commencement. Dans un premier temps, à la suite de la prise de l'ambassade, la prise pacifique de l'ambassade, l'État du Cameroun a saisi la justice en développant un certain nombre de griefs, au rang desquels il y avait vandalisme, association de malfaiteurs, vol aggravé, dégradation de biens et beaucoup d'autres griefs. Et nous sommes passés devant l'enquêteur et au sortir de l'audition, les multiples auditions, l'enquêteur n'a pu devoir retenir qu'un seul grief, à savoir la dégradation du mobilier aux dépens de l'ambassade du Cameroun. Donc voilà le grief pour lequel nous nous présentons devant le juge aujourd'hui. Donc attends. Soyons clairs. C'est-à-dire l'État du Cameroun qui quand même vous a dit que vous avez forcé les contreforts. J'imagine que vous êtes revenu avec les 70 000 euros ou 700 000 euros. Vous êtes venu rembourser ou bien ça a disparu de la plainte. Alors au cours de l'instruction, les enquêteurs avaient vite fait comprendre qu'on avait affaire à un groupe, à une bande bien organisée, à des bandits de grand chemin. C'est pour ça que cette accusation de vol aggravé a été balayée du revers de la main par l'instruction. Parce qu'on avait vite fait comprendre que le personnel de l'ambassade avait
monté un subterfuge, n'est-ce pas, pour détourner de l'argent, détourner beaucoup d'argent au sein de l'ambassade. Vous savez, c'est la seule ambassade du Cameroun. Je vous ai souvent entendu dire dans mon reportage que c'est la seule ambassade du Cameroun qui... La seule ambassade d'Afrique. La seule ambassade d'Afrique, pardon. Oui, il n'y a pas de... On ne paye pas... La seule ambassade africaine où on sort, n'est-ce pas, on sort de ce qu'on appelle de la norme bancaire. C'est-à-dire qu'on ne paye pas en carte bleue, on ne paye pas en chèque, c'est les espèces sonnantes et trébuchantes. Alors donc, vous comprenez que ceux-là même, les responsables de l'ambassade, qui le 26 janvier 2019 se trouvaient au sein de l'ambassade, ils ont vite fait de dissimuler les quelques sous qui traînaient par-ci par-là pour donc, vouloir mettre ça sur la tête des libérateurs, des combattants que nous sommes. Donc, la justice française qui, au demeurant, parce qu'il faut le dire, hein, la justice française reste l'une des plus performantes du monde. Alors donc, l'instruction a permis de rapidement comprendre qu'on avait affaire à une bande organisée, à une bande de voyous. Et à l'heure où je vous parle, vous le disiez encore dernièrement dans une de vos sorties, à l'heure où je vous parle, l'ambassade du Cameroun, tout le personnel qui à l'époque y travaillait a été muté, a été viré. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui sera là pour effectivement pouvoir soutenir encore cette plainte-là ou bien ce grief-là qu'ils avaient cru. Et justement, l'État du Cameroun était représenté par qui? Alors, l'État du Cameroun, d'après ce qu'on m'a laissé entendre, a fait venir 2 experts du Cameroun, encore des dépenses faramineuses, des gens qui sont en mission pour grappiller des sous, les sous que le peuple n'a même plus. Donc l'État du Cameroun était représenté à la fois par un expert du ministère des Affaires étrangères, un expert du ministère de l'Intérieur et son conseil. Donc c'est les 3 personnes qui représentaient l'État du Cameroun. Bon. Alors, première des choses pour tous ceux qui nous suivent, retenez déjà juste une petite remarque, c'est que l'État du Cameroun se plaint de ce qu'on peut appeler l'ingérence. L'État du Cameroun se plaint bien évidemment que Maurice Kamto vienne en France, mais cependant l'État du Cameroun porte plainte en France. C'est l'État du Cameroun qui a porté plainte en France. C'est l'État du Cameroun qui, outrepassant l'article 22 de la Convention de Vienne, a fait intervenir l'armée française, enfin la police française, les forces de sécurité de la France, au sein du territoire camerounais. Parce que le territoire camerounais, c'est l'ambassade. Alors, au lieu que ce soit un problème camerouno-camerounais, puisque vous êtes bel et bien camerounais, c'est devenu un problème que la France est venue intervenir maintenant. C'est la justice française maintenant qui intervient. Et maintenant, Général Gonto, ce que nous avons souvent entendu, c'est que le pillage, le saccage, tous les gros mots qu'on a utilisés, c'était à l'initiative du professeur Maurice Kamto. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto était à la barre, puisqu'on disait que c'est lui qui, d'ailleurs, était au tribunal, allé en prison au Cameroun. Le ministre de la Communication avait bien eu à accuser M. Maurice Kamto. Alors, Maurice Kamto était à la barre, il a été cité? Alors, il n'a pas été cité pour la simple et belle raison que, lors de notre audition, cette question-là avait été évacuée. Parce que, souvenez-vous, je l'avais dit en son temps, que pendant l'audition qui avait duré une demi-journée, on avait voulu absolument établir les supposés liens entre le professeur Maurice Kamto et moi. Nous en avions longuement parlé et au bout d'une heure, 1h30, on avait évacué cette question parce que j'avais pu démontrer que M. Maurice Kamto, au demeurant, que je ne connais pas, M. Maurice Kamto, que je n'ai, parce qu'en 20 ans de militantisme exacerbé, de militantisme profond sur la place parisienne, j'ai reçu tous les hommes politiques, les acteurs principaux de la scène politique camerounaise en France, à travers des conférences. J'en ai reçu une tonne. On commencerait à citer aujourd'hui qu'on y passerait la nuit. J'ai reçu tous les grands acteurs politiques dans des conférences à Paris et, comme par coïncidence, Maurice Kamto, c'est le seul que je n'ai jamais reçu dans quelques circonstances que ce soit. Et donc, la question d'un supposé lien avec Maurice Kamto avait été balayée du revers de la main par l'instruction. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'en parle même plus. Au contraire, le MRC, aujourd'hui, est désigné comme tiers. Donc, d'un
dans le procès. Parce que les gens parlent de... les gens disent que le MRC s'est constitué partie civile. Non, on ne va pas dire ça. Pour rester dans le jargon juridique et judiciaire, on va dire que le MRC s'est constitué comme tiers. Donc, ils sont dans le dossier, parce qu'à un certain moment donné, ils ont été cités aussi à la porte-pièce. Donc, ils sont là pour savoir de quoi il en ressort effectivement. Alors, donc, la question d'un supposé lien avec Maurice Kamto, cette question a été évacuée il y a très très longtemps parce que j'avais pu démontrer, et effectivement les différentes enquêtes l'ont prouvé, que lui et moi, on n'avait aucun contact. Donc maintenant, le procès étant renvoyé, est-ce que vous entreprenez toujours d'autres initiatives contre l'ambassade du Cameroun ou contre les représentations diplomatiques? Monsieur Jipoin, vous faites bien de le souligner parce que j'étais en train de dire au sortir de cette salle d'audience, je disais au peuple camerounais qui nous soutient, qui nous porte dans son cœur, je disais au peuple camerounais que en aucun cas, un éventuel procès ne devrait nous ralentir dans la lutte que nous menons. Donc, les actions, le combat doit s'intensifier. Parce qu'il est question, même au meilleur des cas, que le 20 novembre, date du report du procès, que ce soit peut-être un nouveau régime contre nous. Ça nous arrangerait beaucoup plus. Donc, il est question que nous intensifions le combat. Et je vais dire pour votre gouverneur, je vais dire pour votre gouverneur, moi qui vous parle en tant que réfugié politique, j'aurais pu refuser de comparaître. Expliquez-vous. J'aurais pu refuser de comparaître. Pourquoi? Parce que je suis réfugié politique en France. Je me suis rendu dans l'ambassade du Cameroun, qui est un territoire où je suis supposé ne pas y aller. Et effectivement, je suis allé exprimer ma colère là-bas. Et à l'issue de l'intervention du GIGN et des CRS, il y a eu de la paperasse qui s'est envolée, qui a traîné partout là au sol, des tables renversées. Et je suis au tribunal pour répondre du fait que j'ai renversé les tables à l'ambassade du Cameroun. Donc vous êtes là pour avoir renversé les tables? C'est le grief, c'est le motif qui est... C'est le seul fait qui nous est reproché aujourd'hui. Donc, j'aurais pu dire que c'était dans le territoire camerounais que cela se passait. Oui. En territoire camerounais que cela se passait, et effectivement aller dans le sens de dire que je ne réponds pas à cette convocation. Parce qu'il appartient à l'État du Cameroun de déposer une plainte contre moi au Cameroun. Voilà. Mais comme on est dans un pays qui marche sur la tête, un pays aux considérations à géométrie variable, un temps on vient en France déposer plainte des citoyens camerounais en France, un autre temps on parle de l'ingérence française et tout. Alors ce régime-là n'est plus à une contradiction près. C'est un régime qui nous a démontré qu'il ne sait même plus à quel sens se vouer. Mais je dis une fois de plus que pour moi, ce procès c'est beaucoup plus une tribune. Parce que je venais ce matin pour faire le procès de l'État, du régime, je ne parle pas de l'État, du régime illégitime et usurpateur de Yaoundé. Ce matin, je venais faire son procès. Mais on va devoir prendre notre mal en patience et on va attendre le 20 mai. D'ici là, le combat doit s'intensifier. Le combat doit s'intensifier. Comment interprétez-vous, par exemple, ce qui s'est passé au Cameroun, à savoir les Camerounais qui se sont dressés, il semblait qu'ils étaient des milliers à aller défiler à l'ambassade de France au Cameroun. Ils étaient des milliers, voire des millions, pour exprimer leur colère contre l'ingérence française au Cameroun. Ils étaient des milliers, des millions. Mon cher Zipoin, nous allons commencer par le commencement. Tout part de quoi? Tout part, n'est-ce pas, du génie d'un de mes camarades. Quelqu'un que je considère comme étant un proche collaborateur, un fils. Donc tout part de son génie d'avoir pu déjouer toute la sécurité, n'est-ce pas, d'un grand événement comme le Salon d'agriculture pour interpeller face à face le président Macron. Et donc ce génie-là de Calibro a permis... Calibro est quelque part là. Ah oui, après Calibro qui viendra le retrouver. A permis donc de remettre la balle au centre. De mettre la question, n'est-ce pas, de la question du Cameroun au centre du jeu. Donc, à l'international, il est désormais question que le problème camerounais soit vu de près par toutes les instances internationales, par tous les pouvoirs, tout au moins
le problème camerounais est à l'ordre du jour désormais. Et donc, ce génie-là de Calibro, que je salue, que je félicite, que je remercie pour l'acte de bravoure, l'acte qui fait de lui aujourd'hui un héros, je ne dirais même pas national, même international. Donc, cela a fait quoi? A suscité, et nous nous y attendions. On s'attendait à voir, n'est-ce pas, ce régime-là, parce que c'est un régime qui a la mémoire courte, c'est un régime amnésique. Quand il suffit simplement de faire une observation qui va, une observation, somme toute, qui va dans le sens de la vérité, mais qui ne l'arrange pas. Il suffit qu'il y ait une situation comme celle-là pour que tout de suite là, on monte savamment les petits jeunes à qui on donne 1500 francs CFA, dont l'équivalent, on va dire, de 1,5 €, pour aller donc faire une petite mascarade, pour aller se produire, n'est-ce pas, voilà, pour aller se produire, n'est-ce pas, dans une comédie théâtrale devant l'ambassade de France au Cameroun. Et je profite pour appeler la France, pour appeler le président Macron à ne pas céder face à ce genre, n'est-ce pas, de diversion. On appelle ça de la diversion pure et simple. Ils ont payé, je crois, 100 ou 200 ou 150 ou 200 jeunes à raison de 1,5 €, 1500 francs. Il semblait qu'ils étaient 200 millions. Voilà. Donc, et qui ne les ont même pas payés. Et qui n'ont même pas perçu leur cachet. Voilà, parce que c'était des artistes qui se produisaient et ils n'ont pas perçu leur cachet. Ils sont toujours à réclamer leur cachet. Donc, des artistes en chômage. Des artistes en chômage. Ou alors qui ont la profession vagabond. Voilà. Donc, qui n'ont toujours pas perçu leur cachet. Et bon, voilà, ça ne nous étonne pas. C'est à l'image même de ce régime-là. Qui le revendique depuis quelques jours. C'est à l'image de ce régime, mais toujours est-il que vraiment ce régime-là, c'est un régime qui nous a tout montré. Rien ne nous étonne plus venant de ce régime. Donc, ils ont mis quelques jeunes Camerounais, chômeurs pour la plupart, dans les rues pour aller dire leur colère à l'ambassadeur de France au Cameroun. Ils ont au passage copieusement insulté le président Macron, qui pour nous restait encore jusque-là quelqu'un qui acceptait de fermer les yeux face aux horreurs, n'est-ce pas, perpétrées par le régime de Yaoundé. Au jour d'aujourd'hui, il reçoit toutes les salves, n'est-ce pas, d'insultes de la part du régime et de ses contenteurs. Raison de plus pour que le président Macron comprenne à quoi, qu'il puisse comprendre le vrai visage de ce régime-là. Parce que c'est un régime qui, en fait, ne respecte rien. C'est un régime qui, pour un oui ou pour un non, est prêt, n'est-ce pas, à envoyer, n'est-ce pas, ses fantassins au créneau pour tout saccager. Donc, justement, parlant de ces fantassins, parlant de ces assassins, parlant de ceux qui piétinent les droits de l'homme, parlant de ceux qui versent du sang, bien évidemment, nous avons déjà le rapport de Human Rights Watch qui est bel et bien sorti et qui accuse gravement le régime camerounais avec preuve à l'appui. Et comme d'habitude, ils se lavent toujours des mains dans une sorte de conspiratisme où ils ne reconnaissent jamais rien, bien que femmes et enfants aient été assassinés. Comment interprétez-vous la sortie du ministre de la Communication, M. Sadi, qui a pris parole hier pour rejeter en bloc tout ce qui s'est passé en Gabon? Alors, le drame de Garbo, vous savez, nous étions devant l'ambassade du Cameroun la semaine dernière, le vendredi dernier, il y a cela très exactement 7 jours, pour déposer des gestes de fleurs, allumer des sièges, des bougies, n'est-ce pas, pour rendre hommage à ces enfants, n'est-ce pas, calcinés sciemment dans cette tragédie de Garbo. Bon, je profite de plus pour m'incliner devant la mémoire de tout cela et pour dire que je ne suis pas là pour récupérer cette tuerie-là à des fins politiques. Je suis là simplement pour m'indigner. Alors, que moi, simple citoyen camerounais, que je m'en indigne parce qu'il y a des enfants qui sont morts, parfois une femme enceinte qui est décédée, calcinée, et que je vois en face de moi un régime avec soi-disant son porte-parole qui essaye de profaner une fois de plus, parce que ce que le porte-parole, le ministre a fait, c'est une espèce de, c'est une forme de profanation. Il profane la mémoire de ces enfants qui sont décédés. Parce que il n'est plus, qui sont tués, qui sont assassinés, qui ont été atrocement assassinés, qui sont morts, n'est-ce pas, calcinés par un feu allumé par les forces armées. Parce que c'est le cas de le dire. Alors
un porte-parole d'un gouvernement vienne aujourd'hui essayer de nier, n'est-ce pas, la véracité, nier les faits, moi je trouve que c'est tuer une fois de plus ces enfants qui ont été déjà atrocement assassinés. Et je dis, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas à votre honneur de le faire, s'il vous plaît. Respectez au moins la mémoire de ces enfants qui ont été atrocement, n'est-ce pas, tués. Respectez la mémoire de ces gens-là, c'est la moindre des choses. À tous ceux qui sont là, je m'en vais maintenant donc voir quelqu'un. Je m'en vais de ce pas voir le Malien, le Sénégalais, parce qu'entre-temps, nous sommes ici avec les Chinois, les sans-papiers, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Alors, monsieur le Malien, monsieur le Sénégalais, monsieur le Nigérien. Ah oui, voilà. Calibri, on vous applaudissez pour lui. Pour une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez le constater. Voici, par le panafricanisme, un monsieur qui est non seulement camerounais, revendique aussi ses origines qui peuvent être sénégalaises, parce que nous sommes dans la plurinationalité aujourd'hui. Le monde évolue. Ce qui disait que lui, il n'est pas camerounais, alors qu'il a tout fait pour non seulement le Cameroun, pour qu'on parle du Cameroun, mais également a fait qu'aujourd'hui, le drame de Ngarou, le drame du peuple camerounais, soit reconnu dans le monde entier. Il doit être salué. Parce que vous le savez, nous sommes en France, pays où Nicolas Sarkozy, de son vrai nom, Paul Nicolas Sarkozy Nagui de Borsa, venant de la Hongrie, est devenu chef d'État. On n'a jamais dit ici en France que Nicolas Sarkozy n'est pas français. Je voudrais bien dire que nous sommes ici en France et nous sommes bien évidemment dans des milieux les plus crus, les plus les plus hautes, à savoir par exemple les États-Unis, où Barack Obama a été chef d'État, a été président aux États-Unis. Il venait pourtant, son père était kenyan. On n'a jamais dit aux États-Unis que Barack Obama n'était pas américain. Au Cameroun, voici un monsieur qui revendique sa camerounité. Voici un monsieur qui s'est battu pour le Cameroun. Voici un monsieur qui est considéré comme un héros, qui a réussi, bien évidemment, à interpeller monsieur Emmanuel Macron avec courage, beaucoup de respect, et qui aujourd'hui est encore là, au lieu qu'on puisse débattre sur ce qu'il a eu à soumettre. Eh bien aujourd'hui, on répond à Calibri Calibro. Calibri Calibro, pourquoi tu te retrouves au tribunal aujourd'hui donc? Je me retrouve au tribunal pour les faits que vous connaissez tous. Non, pas tout ça. Je me retrouve au tribunal parce que le Cameroun m'a porté plainte. Je suis malien et je n'ai pas le droit de parler du Cameroun. Ah là, vous étiez malien? Ouais. Parce que je suis malien, je n'ai pas le droit de parler des problèmes des Camerounais. Être Camerounais, ce n'est pas un papier, ce n'est pas une carte d'identité. Non, être Camerounais, c'est d'abord aimer le Cameroun dans son cœur. Et tous ceux qui aiment le Cameroun dans leur cœur, de par le monde, blanc, noir, jaune, métis, ce sont des Camerounais. Et s'ils peuvent entendre, s'ils peuvent écouter ça et comprendre ça, assimiler cela, alors on va écouter. Le vrai problème qu'il faut parler, ce n'est pas la nationalité, c'est le problème de fond. Est-ce que les problèmes qui sont posés existent ou pas? Voilà les problèmes qu'il faut parler. Faut pas, la nationalité, tout viendra après. Mais les vrais problèmes, ce sont les problèmes de fond. Posons-nous les vraies questions. Y a-t-il un génocide au Cameroun ou pas? La preuve, on a dit je sais. Ouais. Est-ce qu'on peut en discuter? Tout à fait. C'est vrai. Alors, Calibri Calibro, par rapport à tout ce qui est en train de se passer également, nous n'allons pas seulement parler du procès parce que le général Wanko en a déjà sérieusement parlé. Alors, nous parlons sur votre avenir. Il semble que vous avez reçu des menaces et que actuellement on est à la recherche de votre famille au Cameroun. Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à cette tête qui est mise à prix, non seulement la vôtre, mais aussi à ceux qui vous sont proches? J'ai pas de famille au Cameroun, déjà.
Quel paradoxe. On t'appelle l'humour, on va faire sortir. Ma famille au Sénégal ou au Mali. Ta famille au Sénégal, au Mali. La meilleure, ça. Franchement, ils cherchent le mauvais emploi. C'est au Mali. Donc ils sont en train de chercher au Cameroun, on est d'aller au Mali et au Sénégal. Alors, Kalibri Kalibro, maintenant est-ce que vous avez un message à adresser au peuple camerounais après avoir eu à faire tout ce qui aujourd'hui on peut dire soulever le véritable couvercle d'une marmite qui était quand même bouillonnante à l'intérieur et qui aujourd'hui est sur le plan international. Est-ce que vous avez un message fort à adresser au peuple camerounais? Il n'y a qu'un seul message, il n'y a pas deux messages. Sortez, revendiquez-vous. C'est le seul message. Sortez. Bavardez beaucoup, c'est le seul message. Sortez, revendiquez vos droits. Alors, bien sûr que là nous sommes avec Kalibri Kalibro, vous constatez, c'est quelqu'un qui est peu disert, c'est quelqu'un qui n'est pas bruyant, c'est quelqu'un qui n'est pas un fief voyou comme on a toujours voulu nous présenter. Mais c'est quelqu'un qui est un humaniste, revendique les droits de l'homme et est toujours prêt à demander que le Cameroun, qui est dans son cœur, soit une terre des droits de l'homme, une terre prospère, une terre où les gens ne pourront pas toujours prendre la mer comme lui pour arriver jusqu'ici. Une terre où les gens ne pourront pas quitter, par exemple, là où on appelle l'Afrique en miniature, pour se retrouver ici dans les prés de Paris. Lui, il a fait, et si lui, qu'on dit qu'il n'est pas camerounais, qu'il est malien, qu'il est sénégalais, qu'il est nigérien, qu'il est français, qu'il est sans papier, si lui le fait, cela veut dire qu'il aime plus le Cameroun, plus que nos dirigeants. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous qui êtes là actuellement, nous sommes bien évidemment avec tout ce monde qui est venu soutenir le général Wanto. Nous sommes aussi avec la générale Marcel et notre sœur. Alors, vous avez aussi un message. Pourquoi vous êtes déplacé aujourd'hui? Alors que vous n'êtes pas cité, c'est possible. Merci Rémi pour la question. Nous ne sommes pas convoqués au procès, mais nous sommes venus spécialement soutenir le général Wanto, le maréchal Kalibri Kalibro. C'est la dernière fois J. Rémi Gono qui a donné le titre de maréchal à Kalibri Kalibro, qui est notre héros aujourd'hui. Donc nous sommes venus les soutenir pour leur procès, en fait leur mascarade de procès, je peux appeler ça comme ça. Donc c'est injuste qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais puissent se lever pour revendiquer leurs droits et qu'on les traduise en justice. Mais nous sommes venus les soutenir à cause de cette mascarade. Donc le procès n'a déjà pas eu lieu. Ils ont renvoyé ça au 20 novembre. Ce qui est sûr, ce sera nul et non fait. Donc nul et non avenu. Donc au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons vous demander de faire, nous vous demandons de vous lever pour revendiquer vos droits. De quoi avons-nous peur? De quoi avez-vous peur? Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Vous voyez vous-même ce qui s'est passé l'autre jour, avant-hier, au Cameroun, à Douala. Je remercie le peuple camerounais, je remercie tous les compatriotes à Douala qui se sont levés pour montrer à ce gouvernement de tyrans qu'il est grand temps de mettre les verrous, de prendre leurs valises et de dégager. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit parce que nous voulons construire un Cameroun meilleur, un Cameroun nouveau pour nos enfants, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, je suis ici avec une dame que vous ne connaissez pas trop bien, mais nous avons connu un véritable malheur par rapport aux Amazones. Celle qui était presque la pièce maîtresse avait eu à disparaître de façon un peu suspecte. Elle nous a quittés, c'était la doyenne des Amazones. Et ici, je suis avec sa petite sœur. En sa mémoire, je vous la présente. Est-ce qu'elle a déjà été enterrée? Est-ce qu'elle a été inhumée? Oui,
Et c'est dans ce tribunal qu'on nous a donné l'accord. Moi, je ne fais pas les oui là. On nous a empêché par tous les moyens de venir ici. Parce que pour ma part, les gens qui voulaient que le corps parte au Cameroun ne voulaient pas qu'on sache de quoi ma soeur est morte. Et moi, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas une intellectuelle. Ce que j'ai vu sur le sol dans la chambre de ma soeur, le liquide noir que j'ai vu de sa bouche, ce n'est pas une crise cardiaque, c'est rien. Les résultats sont là-haut, je ne les ai pas, je ne les ai toujours pas. Mais qui ne s'en passe pas, j'ai enlevé le liquide noir qu'il y avait sur le sol avec du coton. Je vais aller aux États-Unis, moi. Je vais demander qu'on cherche à savoir ce qu'il y avait dans ce liquide-là. Parce que d'aucuns, ma nièce veut me faire croire que c'est la crise cardiaque, elle avait le cancer. Je n'ai jamais vu un cancer qui pourra un corps qu'on ne puisse pas embrasser quand on n'avait pas pu regarder le corps de ma soeur. Ma soeur n'était pas visible, c'était une femme masquée dans le cercueil. Ma soeur ne pouvait pas rester 2 minutes à côté de ma soeur. Et le jour où on allait l'enterrer, c'était le liquide qui traçait dans le cimetière. Et on veut me faire croire qu'elle est morte de mort naturelle, que sa vie était limitée. Je suis avec quelqu'un 7 jours sur 7. Au téléphone, elle me dit pas que j'ai une maladie. Elle avait fait son check-up le mardi qui a précédé le samedi qui est décédée. Il n'y avait rien. Tout était nickel. Elle avait fait le check-up. Elle avait fait le check-up mardi. C'est-à-dire, check-up, c'est une femme qui prenait soin de sa santé. Elle a fait son check-up. Je l'ai appelée du travail parce que chaque midi, je prenais ma pause. On se faisait les comptes rendus de combat. Comme elle ne voulait pas faire ça, elle me dit, il va tout, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Alors, ce jour-là, elle me dit, écoute, je suis en train de faire mon check-up. Je te rappelle le soir, je suis à l'hôpital Montsouris, parce que c'est là qu'il y avait son médecin. Mais aujourd'hui, on me fait croire et on veut me faire avaler que je ne dois pas savoir de quoi est morte ma soeur. Et sa fille unique qui le dit et qui passe son temps sur les réseaux sociaux à salir ma soeur, a dit que ma soeur avait toutes sortes de maladies qu'elle n'avait pas. Donc je lui dis aujourd'hui par votre prière, je ne fais pas de live Facebook, je ne fais pas de post. Aujourd'hui, si j'ai eu le courage de partir, c'est parce que je suis là où on m'a permis de l'enterrer ici, de la garder ici. Elle peut aller la donner du temps de terrer et amener au Cameroun. Les traces peuvent disparaître, mais j'en ai. Alors, est-ce que vous pouvez décrire à ceux qui nous suivent actuellement en direct comment est-ce qu'on a découvert le corps de votre soeur et pourquoi est-ce que vous avez bloqué qu'elle n'aille pas, que la dépouille n'aille pas au Cameroun? Est-ce que vous pouvez nous décrire cet épisode-là? Comment est-ce qu'on a retrouvé notre corps? Comment est-ce qu'elle est morte? Je crois qu'elle a dû sentir quelque chose cette nuit-là, parce qu'on a échangé cette nuit-là, mais par mail. Parce que chaque jour, si on ne se parlait pas, on se changeait par mail. Je devais l'appeler, mais je lui ai dit non. Nous, on n'a pas de pont. Comme on se retrouve à l'ambassade le samedi, je devais lui offrir le voyage des États-Unis. Le coup, machin, bref. Quand on l'a trouvée, elle était sur son canapé. Donc, elle devait être en train de faire quelque chose. Elle a senti quelque chose arriver. Elle voulait attraper le téléphone. Mais malheureusement, elle est tombée. Il n'y avait rien qui avait collé la tête. On dit que c'est parce qu'elle a cogné la tête que le liquide est sorti. On nous a empêchés déjà de voir le corps. J'ai insisté, c'est ma nièce seule qui a d'abord vu le corps. Parce que logiquement, ici en France, comme c'était elle qui était la personne désignée à signer les choses, mais ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas vu ma mère. Elle peut faire croire aux gens Qu'elle n'avait pas vu sa mère. Sa mère. Donc elle ne s'entendait pas avec sa mère. Pas du tout. Même le jour où je suis partie, je suis désolée Nathalie, c'est toi qui l'as cherché. Et ça, il faut que le monde entier sache. Tu as voulu venir sur les réseaux sociaux. Tu vas assumer. Et tu vas rétablir la mémoire de ta mère. Si je l'ai laissé faire, c'est parce que ici en France, c'est les personnes les plus proches qui s'occupent de la personne morte. J'ai dit, mais monsieur, c'est moi qui peux vous dire si ma soeur était malade ou pas. Elle me dit, non, je suis sa fille. Je dis, ça ne suffit pas d'être sa fille. Mes filles, là, elles sont plus ses filles que toi.
Donc, parce qu'elle la voit tout le temps, elle connaît ce qu'elle a, elle connaît ses besoins. Bref, quand on est rentré, on l'avait déjà mis ici par terre, avec les liquides, moi par terre. Expliquez-moi, la France entière, quel corps on a déjà gardé au médico-légal qui se déprécie en une journée, qui noircit, qui devient un charbon? Quel cancer peut foudroyer quelqu'un pour qu'elle devienne une dépouille qu'on ne peut même pas embrasser, qu'on ne peut même pas habiller? Ça me reste là, parce que je n'ai pas pu habiller ma soeur. Je n'ai pas pu embrasser le corps de ma soeur. Le jour où je suis allée rendre visite au corps, on nous a dissuadé de ne pas rentrer. On nous a dit, non, écoutez, le corps a déprécié naturellement. J'ai dit, madame, attention à ce que vous me dites, parce que ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. On a perdu un enfant qui a sauté dans les rails à la Défense. Son corps a fait plus de 3 semaines au médico-légal. Quand on est allé faire notre levée du corps, le gars était, pour quelqu'un qui est tombé dans le truc, il devait être déprécié. Ouais. Il était intact. Ouais. On l'avait habillé, le garçon on avait l'impression qu'il allait parler, mais ma soeur n'a pas eu droit à ça. Elle n'a pas eu droit à ça. Alors, est-ce que votre nièce, c'est-à-dire que la Nathalie, c'est-à-dire que la fille de la doyenne des Amazones, est-ce qu'elle avait certaines acquaintances avec quelques gens du régime? J'en sais rien. Aujourd'hui, je me pose des questions. Parce que on est une grande famille. On est une très grande famille. La petite sœur de ma mère, qui était censée être notre mère, qui a élevé ma soeur, oui. On ne s'entendait plus parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont dans la mangeoire. Oui, ils sont dans la mangeoire. Oui, ils sont dans la mangeoire, je ne mens pas, ils sont dans la mangeoire et on ne se parlait plus. Nathalie même est allée chez eux, ils l'ont mise à la porte. Pourtant, c'est la petite fille de cette dame qu'elle a élevée et elle a portée. Mais à ma grande surprise, c'est que ma soeur meurt et qu'elle reparte de ce côté-là. Ça me fait me poser encore plus de questions. Elle était concrètement avec qui? Avec eux. Elle nous a abandonnés, mes frères, mes petits frères, mes enfants et moi. Parce que nous sommes les seules personnes qui avions vécu régulièrement avec ma soeur. Ma fille est née à 3 enfants. À chaque accouchement, elle était là à la porte de mes enfants. Donc, on était à même de raconter les choses sur elle que ma nièce. Et ça, ce n'est pas faute d'avoir dit à ma nièce, écoute, même si ta maman est un peu dure de temps en temps, baisse un peu le ton et parle à ta maman. Même moi, je te parle, je suis, de temps en temps, on n'est jamais d'accord, ma soeur et moi. Mais les 6 derniers mois, quand on est rentré dans le combat, on était tout le temps d'accord. Et elle m'a fait une déclaration d'amour ce lundi. Elle me dit, tu sais quoi, j'ai dit non, Brigitte. Elle dit que ça me fait plaisir aujourd'hui de savoir que j'ai une personne que j'appelle n'importe quoi, même à ton bureau, et que je parle avec elle, elle m'écoute, elle comprend mes aspirations. Parce que son aspiration, c'est quoi? C'est que le Cameroun, chacun puisse manger à sa faim, que chacun puisse travailler. Elle a érigé une grande maison au Cameroun avec ses mains, avec ses propres mains. Et elle prenait les enfants au Carrefour, le Cameroun, pour aller les faire travailler chez elle et elle les a payés à la fin. Quand elle n'a pas pu partir en décembre, sur sa tête, elle a envoyé 100 000 francs au Cameroun pour partager à ces enfants-là parce qu'ils n'avaient pas, parce qu'elle se dit, bon, mais ils ont besoin de passer quand même leur Noël. Alors, concrètement, maintenant, par rapport au procès, est-ce que ça s'est arrêté là, ici au palais de justice, c'est terminé pour la mort de ta petite sœur? Il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a rien eu. Vous n'avez rien? Je n'ai rien. Tous les jours, j'appelle le tribunal. Il me dit, madame, écoutez, il y a beaucoup d'autopsies qui ne sont pas encore allées. Donc je dis, mais attendez, c'est quoi? C'est l'indolé, c'est la queue de bœuf. Pour 6 mois, vous ne pouvez pas me donner de résultats. Oui, après tout à l'heure, je vais prendre maître tout de suite. Je finis avec elle. Oui. Moi, tout ce que je voulais, c'est que ce corps-là parte au Cameroun. Parce qu'il y avait des gens au Cameroun qui attendaient ce corps-là comme on attend un président. Ça, je ne vous mens pas. J'ai eu des échos. Tout le monde m'a appelé au Cameroun. Ne laisse pas venir le corps. Ne laisse pas venir. Mais ma fille disait que non, elle est partie à l'ambassade. On a dit qu'on va la protéger. Qui? Chantal Biya protégée. Pourtant, Chantal Biya, c'est Chantal Biya.
Elle a ramassé les coquillages devant chez ma soeur, quand elle avait le restaurant. Elle a mangé les coquillages, je dis les coquillages de la maison de ma soeur. Chantal Biya. Chantal Biya. Elle a vécu côte à côte avec ma soeur, voilà, quand elle n'était pas encore femme de président, avec sa mère, à Bonaprison. Quand elle est devenue présidente, pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à... Quand elle est devenue Madame Biya, elle aurait pu chercher à aller revoir ou à voir sa mère, mais elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle aime rester là où elle est. Elle aime chercher avec ses mains et manger. C'est pas comme mes autres sœurs qui sont allées rester avec Chantal. Et peut-être, je ne peux pas accuser quelqu'un, peut-être qui ont vendu ma soeur. Parce que moi... Vendu ta soeur. Moi, c'est ce que je dis. Parce que comment peut-on que vous vienne au tribunal pour aller enterrer quelqu'un? Vous voulez l'amener au Cameroun. Le Cameroun qui ne l'aime pas. Le Cameroun qui ne l'aime pas. Elle a dit... Quel combat? Quel combat? Elle a dit que tant que le président Paul Biya est au pouvoir, elle ne va pas au Cameroun. On a même dû remettre les funérailles de ma mère. Parce qu'elle disait, Yvette, on va attendre le temps qu'on va attendre. On a attendu 10 ans, on peut attendre encore 5 ans. Quand Biya ne sera pas là, on va le faire. Mais on l'a prise avant. Et sa fille vient me dire qu'elle lui a dit. Et comment sa fille a su qu'elle est décédée? Comment elle a fait pour se retrouver la première? C'est pas elle qui était la première, je suis désolée. Oui. On était à l'ambassade, si Winnie et les autres étaient là, elles allaient témoigner. Mes filles avaient pris toutes leurs amies blanches pour venir, pour lui faire plaisir, parce qu'on l'appelait MB. Ils sont sortis avec leurs enfants pour venir faire honneur à ma soeur dans son combat. Mais comme je ne la voyais pas, elle était toujours la première sur les lieux. J'ai posé la question à plusieurs personnes pour savoir si ma soeur n'était pas là. On m'a dit, d'autres, comme c'était une habitude, elle doit être quelque part en train de distribuer ses arachides. Ma fille vient, je lui pose la question, Nathalie, tu as eu ta maman depuis là parce que j'arrive pas à la voir. Ah non, ne m'embête pas, elle doit être dans ces associations. Elle, non, ne t'inquiète pas, je n'ai pas. Je dis non, je dois m'inquiéter parce qu'on avait un rendez-vous ici. Si elle avait quelques problèmes aux associations, elle m'appellerait. Et ce n'est pas le cas. Quand elle doit venir à son combat, les associations attendent encore. Donc, on lui dit, mais on va descendre dans la maison voir. Elle dit, allez regarder, vous me dites, écoutez-moi bien. Elle m'a répondu, allez voir et vous m'appelez. Ma fille lui a dit, Nathalie, tu es malade ou tu n'es pas malade? Tu viens avec nous, c'est de ta mère dont il est question. On l'a tirée, elle était avec sa bière, comme si elle allait à... Je dis, avec sa bière? Oui, en main, dans le métro, dans le transport. Ma deuxième fille a dit, maman, je ne reste pas à côté de quelqu'un qui boit dans le transport. Bref, on arrive, on veut ouvrir la porte, elle dit non, 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 ne faites pas, elle n'est pas là. Ma fille, elle a dit non, Nathalie, tu mens. Regarde comment ces volets sont. Tu ne connais pas Mali, on a vécu avec elle pendant 7 ans. Quand les volets sont entrouverts et quand les volets sont fermés, la vitre ouverte, c'est pour que l'air entre. Ouais. Et c'était le gars qui dit non, 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 elle ne peut pas être là, elle doit être aux associations. Quelqu'un est rentré pour quelqu'un qui connaissait sa mère, qui était tout le temps avec sa mère. Je vous assure, moi, je n'avais pas besoin de prendre son code. Parce que quand j'arrivais chez elle, j'appelais, elle m'ouvrait. Mais elle n'avait pas de code de la maison de ma soeur. On a dû attendre que quelqu'un vienne et ouvre. On rentre dans le sas. Ils vont appeler. Je dis non, je sens quelque chose qui n'est pas bon. Je m'assieds dans le sas. Je dis allez appeler le téléphone. Ils appellent. Ils disent non, on a appelé, il n'y a rien. Je dis ça sonne. Ils disent oui, ça sonne. Je dis vous avez mis l'oreille à la porte. Ils sont revenus appeler. Et non, le téléphone a sonné. Je dis qu'est-ce que je vous ai dit? Brigitte est morte. Elle dit non, elle a oublié son téléphone à la maison. Je lui avais offert. Je dis ferme ta porte. Parce qu'elle ne peut pas oublier son téléphone. Et ma fille lui dit elle ne peut pas sortir son téléphone sur lequel on l'a joint tout le temps. Même si tu as fait un téléphone. Ce téléphone qui est à la maison, c'est celui qu'elle arrive même au métro. Bon, c'est comme ça on appelle les pompiers. Elle ne voulait même pas qu'on appelle les pompiers. Elle ne voulait pas qu'on appelle. Elle ne voulait pas. On appelle les pompiers, même pour blaguer. Elle dit aux pompiers, ne cassez pas la porte, parce que si vous cassez, elle va se fâcher. Elle n'aime pas qu'on casse. Je dis, elle se fâche. Je vais arranger la porte. Je vais lui dire, il ne fallait pas m'inquiéter. Casser cette porte-là. Et ma fille était derrière. Elle était tout le temps en train de souffler. Et elle a vu les pieds de mon soeur sur le canapé. Elle est rentrée, elle criait. Sa soeur lui dit, Nathalie, parce qu'on a l'habitude de blaguer entre nous, ne blague pas comme ça, c'est quoi? Elle dit, je ne blague pas, j'ai vu le pied de moi et Brigitte sur la chaise.
Et moi, je l'ai vu que lorsqu'on avait déjà arrangé. Voilà. Et voilà. Bon, merci pour ce témoignage très émouvant. Vous me suivez parce que... Je vous en prie. C'était avec mon... Ah non, il fallait Merci, que ça c'est sorte. très émouvant. Il fallait que ça Ce sorte. témoignage... Venez. J'ai pas. Bonjour, maître. Maître, ici, regardez, vous êtes au niveau de la page Facebook Mingono officielle. La page Facebook Mingono officielle qui remercie tous ceux qui sont là actuellement. Et je suis avec... alors, maître, c'est vous qui êtes venu défendre Manto, Kalifri et... Maître Foko. Je dis bonjour à tous tes followers. Je te remercie et j'y prends déjà d'être au fond. Est-ce que tu peux approcher? Je veux donner la possibilité effectivement de dire deux mots par rapport à ce qui se passe. En fait, je ne suis pas l'avocat des trois combattants qui sont devant nous. Je suis l'avocat du général Wampu. Attendez un instant, je suis en direct. En particulier, je défends le général Wampu. Bien entendu, je connais aussi les combattants et j'ai exercé le dossier en entier. Comme vous le savez, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 9h parce qu'effectivement, l'affaire n'était pas en état d'être jugée aujourd'hui. Parce que tous les avocats avaient prêté ces informations, d'être, n'est-ce pas, choisi dans l'affaire qui finalement n'était pas encore complètement fait du dossier. Et on a fait une sorte de mise en état et l'affaire a été renvoyée pour voilà, alors, maître, il semblerait que le président Kamto soit également aussi impliqué dans ce dossier-là. Alors, de quoi est-il question au juste? Il m'a été rapporté qu'un avocat s'est constitué dans l'affaire. Au début, on a parlé du parti civil, mais information prise, il s'agit simplement d'un tiers. Vous savez que dans cette affaire, effectivement, le président est allé en prison parce qu'on lui avait, n'est-ce pas, attribué, n'est-ce pas, la responsabilité de la case des ambassades. Donc, puisque son nom a été évoqué, le nom de son mouvement a été évoqué, dans cette affaire, il a semblé utile, n'est-ce pas, qu'un avocat vienne effectivement savoir de quoi il s'agissait et s'il était concerné par cette affaire-là. Il se trouve qu'en fin de compte, les parties, en tout cas les prévenus, ont totalement, chacun pour sa part, n'est-ce pas, reconnu sa participation à l'affaire, ne serait-ce que dans l'enquête de concours, et qu'aujourd'hui le MRC n'est aucunement concerné ni en tant qu'auteur, ni en tant que donneur d'ordre, ni rien du tout dans cette affaire. Simplement le fait d'avoir pu se constituer, donner effectivement l'ensemble dossier, et ça permet aussi que demain, lorsqu'un jugement sera rendu, un exemplaire de ce jugement puisse être donné à l'avocat qui s'est constitué dans l'affaire pour nous remercier pour alors, vous qui connaissez certaines choses mieux que nous en matière de droit, que risque votre client? Mon client en particulier est là pour dégradation. Dégradation, il est là pour dégradation. Je ris parce que c'est quand même un peu ridicule. Il est là pour les faits de dégradation, rien de plus. Il est convoqué pour être entendu sur des faits de dégradation. Et le plus intéressant, c'est ce qu'il aurait dégradé. Ça veut dire que c'est un petit cadre de photo de M. Colbert qui a été jeté par terre dans la colère qui nous faut aujourd'hui effectivement d'être au tribunal. Lorsqu'on imagine que des avocats sont grassement payés pour venir sauver l'honneur de l'ambassade du Cameroun parce que la photo de M. Bia a été jetée par terre, vraiment il y a de quoi rire. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande donc? C'est une condamnation? Non, mais aujourd'hui, effectivement, j'ai demandé à la partie civile qui s'est constituée donc, aux intérêts de l'ambassade, qui venait aux intérêts de l'ambassade du Cameroun. Je lui ai demandé s'il y avait des conclusions du parti civil. Il m'a dit non, on s'est constitué. Mais quand on se constitue parti civil, en principe, quand on fait
Je dis qu'on se constitue par civil, c'est bien entendu pour demander réparation du préjudice qu'on estime avoir subi. Donc je ne sais pas combien l'ambassade du Cameroun chiffrera la photo de Paul Biya. Bien évidemment, à partir de cet instant, nous sommes en train, mettez-vous devant, bien sûr aussi en train de partir actuellement. Faire une photo de famille. On va faire une photo de famille. Vous êtes actuellement en direct pour ce procès historique. Comme on disait historique, qui s'agirait plutôt on voulait un procès historique, mais c'est un procès insolite, parce que vous constatez aujourd'hui que c'est pratiquement une montagne qui a accouché d'une souris, et où nous sommes en train de sortir librement, parce que contrairement à ce qu'on dit, lorsque quelqu'un ne fait rien au Cameroun, eh bien, il va d'abord directement en prison. Et lorsque quelqu'un est présumé innocent, parce que j'ai commencé par présumer innocent, eh bien, lui, il va d'abord en prison. Mets-toi là-bas, en fait, parce que là, tu sors dans le ça, cadre. c'est avec le collectif qui est là. Je vous laisse avec eux, tout en disant que voilà, quelques-uns qui sont actuellement là, voilà, ils veulent aussi. Ils veulent une photo. Avec quelques combattants. C'est pour une photo de famille. Et vous êtes bien évidemment aussi en direct. Comme je vous le disais, donc, c'est le grand procès aujourd'hui qui, je vous le dis, n'a finalement pas eu lieu parce qu'il a duré à peine quelques secondes. Après, ça a été renvoyé à une date ultérieure. Et bien sûr que l'État du Cameroun, comme vous pouvez le constater, est venu se ridiculiser ici en revendiquant un pot de yaourt qui aurait été consommé, qui aurait été volé dans un frigo, en attendant que la photo de Paul Biya aurait été dégradée. Donc à partir de là, vous pensez que pour un pays qui aujourd'hui est presque au fond du gouffre économique, pour un pays où il faut ratisser large pour avoir un centime, on paye quand même des avocats pour venir faire un procès qui d'avance est perdu. Voyez comment est-ce que cet État fonctionne avec la tête en bas et les pieds en haut. Donc ce qu'on peut déjà vous garantir, c'est que ni Calibro, ni le général Wanto ne seront nullement en prison, condamnés de quoi que ce soit. Bien au contraire, l'État du Cameroun, qui fait dans la diversion, risquerait plutôt avoir un autre procès qui sera intenté par le professeur Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a été accusé, vilipendé devant l'opinion publique comme étant celui qui a cassé les ambassades de Paris, de Berlin et de partout dans le monde. Il se retrouve aujourd'hui que cela est complètement faux, parce que c'est prouvé, parce qu'on ne vous l'a pas dit au Cameroun, mais aujourd'hui il se trouve que l'État du Cameroun lui-même n'a pas porté plainte contre Maurice Kamto. Comment est-ce que vous ne portez pas plainte contre Maurice Kamto et vous vous permettez de raconter au Cameroun que c'est lui qui est l'instigateur? Donc aujourd'hui, nous sommes là en train de rentrer et la lutte continue. Vous voyez, il y a un Kikinet qui a appelé la police pour le garder. Kikinet, il a appelé la police pour le garder. Donc voilà. Kikinet. Personne n'a été arrêté. On est toujours là à Paris. On sort du moment, mon Dieu. Et je profite pour saluer tous les journalistes qui sont actuellement en prison, qui sont incarcérés, qui n'ont rien fait, qui attendent leur jugement. Ce jugement qui n'arrive même pas. C'est dommage, vous voyez à peu près comment est-ce que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Article numéro 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est écrit à l'entrée du tribunal. Au Cameroun, on met des gens en prison
alors qu'ils ne sont pas déclarés coupables. C'est un État voyou. C'est un État voyou. Et vont vous parler de la démocratie. Et ici, nous sommes avec le doyen. Le doyen, vous avez été là pour ce procès, vous êtes toujours là à côté de moi, c'est vous qui dirigez un peu de tout, vous parlez difficilement. Alors, est-ce que vous pouvez au moins déjà nous dire la nature de ce procès et un mot pour le peuple camerounais, ceux qui nous regardent à cette heure? Merci J. Merci de me donner la parole en direct là pour parler au peuple camerounais. Par rapport au procès qui s'est passé aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de voir la mascarade qui se voit directement au tribunal, c'est-à-dire que le procès n'a pas pu avoir lieu et n'aura même pas lieu, même si on a repoussé le 20. On a repoussé le 20 novembre, mais ce procès ne donnera absolument rien. Elle accouchera d'une petite souris, comme on dit. Et ça, c'est uniquement parce qu'il n'y a rien derrière. Et le peuple camerounais aujourd'hui, la diaspora est en train de démontrer par A plus B que on s'est soulevé, pas pour une cause perdue. Si vous êtes sorti du tribunal, il va falloir sortir. Oui, on y va. Oui, vas-y. Le gouvernement camerounais, ce gouvernement est sur la va tomber à tout moment. Il suffirait simplement que nous appuyons fort comme il faut pour faire tomber ce régime. Aujourd'hui, ils sont en sursis, merci. Aujourd'hui, ils sont en sursis. Sûr et certain que dans les jours qui viennent, nos prochaines sorties, on va appuyer là où il faut. Parce que cet homme qui a tué les Camerounais, qui a divisé les Camerounais. Et aujourd'hui, le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Nous allons l'amener à la CPI. Nous avons décidé d'amener cet homme qui est l'artiste de la mort au Cameroun. Nous avons décidé de l'amener à la CPI. Ça, c'est une forte déclaration. Oui. Vous allez amener Paul Biya à la CPI. Comment ça? Par tous les moyens, c'est-à-dire qu'avec nos sorties, diplomatiquement, on va faire ce qu'il y a à faire. De toute façon, ils le comprennent puisque aujourd'hui, ils sont en effervescence là-bas. Ils ne tiennent plus en place au Cameroun et nous le savons. Alors, est-ce que tu peux venir ici? Tu vas prendre pour montrer au Camerounais la beauté d'abord de Paris et de ce tribunal. Hein? Ah oui, vous voyez. Et vous venez par ici. Voilà. Et c'est encore en construction. Vous mettez tout ça pour que les Camerounais essayent de regarder. Vous prenez tout cela. Voilà, ça c'est un tribunal. C'est un tribunal. Voilà, nous sommes ici à Paris pour le constater. C'est propre, c'est joli, c'est beau. Les juges travaillent dans des conditions adéquates. Les juges ici ne sont pas corrompus. Les juges ici écoutent, bien évidemment, que ce soit la défense ou la partie civile. Ici, on n'achète pas la justice. Ici, on ne corrompt pas les magistrats. Ici, ce n'est pas Macron qui commande. Parce qu'en démocratie, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui bien évidemment concerne Macron et son gouvernement, et il y a le pouvoir législatif qui concerne l'Assemblée. Et d'ailleurs, vous constatez aujourd'hui, depuis hier, le Parlement français a commencé à débattre sur le génocide au Cameroun. Oui, il est déjà arrivé parce qu'ils ont prononcé le mot génocide, comme Macron lui-même aussi avait validé. Il y a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'ici, on juge même les anciens chefs d'État. Oui, ici, on juge tout le monde. C'est comme ça. Qu'un pays normal nous sommes. Mais au Cameroun, on attend que Paul Biya dise, allez mettre tel en prison, sortez tel, et puis remettez tel autre. Tous les pouvoirs sont concentrés entre ces individus. C'est ce que l'on appelle le totalitarisme. Et ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être dans un pouvoir, dans un régime totalitaire et prétendre
être dans une démocratie où tout, de façon monolithique, repose sur un seul individu qui devient un Dieu suprême. Et d'ailleurs, vous avez constaté que le fanfaron, le roublard qu'on appelle Jacques Amandongo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est notre créateur et nous sommes ses créatures. Ici en France, en République, les êtres humains sont égaux. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de créature. Puisque pour nous autres, théistes traditionnels, pour nous autres croyants, nous savons que le créateur, c'est le Dieu suprême. Et non Paul Biya. Paul Biya ne m'a pas créé. Paul Biya n'a jamais créé le Cameroun. Il a trouvé le Cameroun. Il partira par tous les moyens. Donc c'est pour ça que je voulais juste pour vous montrer, voilà ce qu'on appelle un pays de démocratie. Regardez comment c'est beau. Vous allez nous dire le Cameroun est beau. J'aime de Dieu Momo. Viens. Avec, il marche comme ça, il dit, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Mais regardez comment c'est beau ici. Mais le problème c'est que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas réussi à pouvoir arriver ici pour bénéficier des services de santé, des services de sécurité, des services scolaires, des services de tout. Donc aujourd'hui aussi, je vais dans quelques instants vous annoncer que nous allons nous diriger vers l'ambassade. Voilà. Oui. Nous allons nous diriger vers l'ambassade du Cameroun. Ah, je suis un peu. Pour aussi aller dire là-bas notre courroux. Nous allons, sans l'ombre d'un doute, avec l'habitat d'Antisaka. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille faire un petit sitting une minute là? Oui, on est d'accord. On va voir comment est-ce en puissance. Voilà. Alors, mon cher, là où nous sommes également, toi tu n'as pas parlé. Oh là 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 là. Direction, vous envoyez le message. Oui. Direction l'ambassade. Direction l'ambassade. Et c'est maintenant. Okay. On se dirige à l'ambassade maintenant. Okay. Hein? Mais on sort. Hey. Aussi. Oh, attendez, oh là là, j'ai même mes confrères là. J'ai mon jeune confrère qui est là. Canadien. Eric Golf. Ah. Attendez. Arrêtez tout. Fermez le micro. Il semble que c'est toi qui es terroriste. Bah écoute, grand frère Kiko de Nimbana, merci pour cet instant que tu me donnes l'occasion de répondre à cette information mensongère, cette calomnie de la part d'un frère que je connais bien, Narcisse Barga, qui a été, à un moment donné, employé au Canada International, il connaît la maison. Bah, j'ai été très surpris de lire sur son mur il y a quelques jours une affirmation mensongère, je vous le dis une centaine de fois, il est nécessaire de le dire. J'ai lu sur son mur qu'il affirmait que l'activiste Jean Calibro a bénéficié de mon soutien, du soutien du Canada International, donc de mon soutien parce que je suis correspondant permanent du Canada International en France, qu'il a bénéficié d'une accréditation de Canal 2 pour se retrouver au sein de l'agriculture. Je profite de ton instant pour démentir fermement cette affirmation, cette calomnie, et je vais expliquer aux Camerounais qui m'écoutent à travers ce direct que je suis journaliste pigiste à CNews et à LCI et journaliste accrédité à l'Élysée. Ce jour, donc ce samedi, j'étais accrédité par un média CNews avec ton frère pour couvrir le salon de l'agriculture. Et c'est à ce titre que je me suis retrouvé au salon de l'agriculture, accrédité par CNews. Vous pouvez voir, hein? Par le média CNews. Et puis, Eric Golf Kwachou, contrairement, parce qu'il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens, je dis bien, il y a beaucoup de gens qui bavardent là, qui vous disent qu'ils sont journalistes. Parfois même ils s'en prennent à moi. Eric Kwachou, il a ça.
Ça, c'est la carte de presse d'identité, carte d'identité de journaliste professionnel. Ceux qui font les directs là, qui vous présentent aussi leur part. Comme je présente ma part, comme ils présentent sa part. Qu'ils vous présentent leur part et non qu'ils vous disent qu'on a fait les grandes écoles. Vous faites les grandes écoles, mais vous faites le journalisme dans votre studio, dans votre maison. Vous faites les enquêtes dans votre maison. Dites aussi que je suis employé par CNews. Dites aussi que je suis employé par LCI. Vous ne pouvez pas venir en France. Vous n'avez jamais travaillé dans un média. Votre média, c'est la chambre à coucher. Vous êtes assis là et vous dites aux autres que non, attendez, les autres là n'ont pas été à l'école. Eric Kouachou n'a pas été à l'école. Voilà alors, voilà les documents. Vous voyez les documents. Les voilà. Les autres là, quand ils commencent là, demandez-leur des documents. Comme je vous présente souvent les miens, je vous avais présenté. Oui, allez, oui, je vous présente souvent. Vous voyez, je venais vous couvrir là. Vous voyez la carte de le badge. Vous comprenez? C'est comme ça. Ce n'est pas. Vous voyez que c'est presse. CCIJP. Et c'est bel et bien J. Rémi Gono. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, les autres là, Eric Kouachou. Que tu as été terroriste. Est-ce que tu vas laisser ça tomber comme ça? Non, évidemment, je ne peux pas laisser tomber. J'ai évidemment rendu compte à ma hiérarchie. J'ai eu la vague de ma hiérarchie parce qu'il était important de clarifier cette situation et de stopper cette calomnie. Nous avons décidé de porter plainte. Une plainte a été déposée au commissariat de Guyancourt parce que ville où je réside. Et je laisse l'opportunité au procureur de la République de se saisir de cette enquête. Il était important et j'ai demandé, parce que l'auteur de la diffamation est un Camerounais que je connais bien, Nassim Barga, de s'excuser parce que l'erreur, ça peut arriver. Force était de constater qu'après 2 jours qui était l'ultimatum qui est passé hier, il ne s'est pas excusé. J'ai enclenché la procédure de plainte qui a été déposée et je laisse le soin à la justice de se saisir de cette histoire. L'essentiel était de démentir fermement et je demande fermement cette calomnie. Le centre d'agriculture est ouvert à tout le monde. Ça coûte 15 € l'entrée. Le jour de la visite du chef de l'État et de tous les autres, tout le monde peut payer son entrée et tout le monde peut interpeller le chef de l'État. D'ailleurs, il faut rappeler que Calibé était la 5e personne à interpeller le chef de l'État français. Quand nous sommes arrivés, 15 minutes après que Macron soit arrivé au centre d'agriculture, il a été interpellé par un jeune agriculteur, à la suite par un gilet jaune, ainsi de suite. Le patron, l'un des chefs des gilets jaunes qui est connu, puisque les gilets jaunes avaient appelé à manifester, la préfecture de police avait émis une interdiction de manifester. C'est comme ça que Éric Drouet a été interpellé 500 mètres, à 500 mètres du président Macron. Il n'a jamais été à côté du président Macron. Donc, Calibri, comme les autres, ont eu l'occasion de crier et que le chef d'État français est venu vers eux. Moi, j'avais une caméra et je suivais en direct pour CNews. Donc, je ne comprends en rien je ne comprends pas d'où vient cette affirmation de Nassim Barga. Et j'espère que la justice va se saisir de cette histoire pour que, enfin, la vérité soit faite. Canal International n'a jamais été accrédité, n'a jamais sollicité d'accréditation pour couvrir le centre d'agriculture 2020. Et je suis ici comme vous pour couvrir ce procès. J'étais là depuis 7 h du matin. Je vais faire le compte rendu à 19h30 à l'édition de notre journal. Les Camerounais auront le compte rendu de ce procès et c'est mon travail. Et le travail de notre jeune confrère également. Comment tu vas? Là, c'est qui fait le garçon comme moi. Il semble que tout Camerounais qui est clair au fond fait le garçon. Sauf Paul Biya. Parce que le père de Paul Biya était blanc. Mais il est normal qu'il soit blanc. Donc lui ne fait pas le garçon. Toi, moi, on fait le garçon. Alors, pourquoi tu es venu ici, mon cher? Non, c'est vrai que pour moi, je suis pas journaliste politique, journaliste sportif, mais les circonstances sont exceptionnelles. Donc, par rapport à cela,
pas relayer les informations de cette actualité. Surtout que localement, il se dit Merci. Alors, avec la bénédiction, l'aide de Eric Golf, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Je vous remercie d'avoir été. J'espère que nous allons nous retrouver dans quelques instants parce qu'en même temps, j'ai encore beaucoup d'autres émissions à faire aujourd'hui en direct. Peut-être Mingono officiel et que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'humanité. Ciao.